Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal en français. Notre actualité de ce soir est consacrée plutôt sur les activités de Samdech Mahabobo Theppaday Honmanait, Premier ministre. Au cours de la cérémonie de clôture de la réunion récapitulative annuelle du ministère de l'Aménagement, du territoire, de l'urbanisme et de la construction, Samdech Mahabobo Theppaday Honmanait, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a déclaré que la distribution des certificats des titres fonciers devrait être achevée en 2027. Samdech Mahabobo Theppaday Honmanait espère que la distribution des certificats de titres fonciers sera achevée en 2027, une période stratégique pour célébrer le 40e anniversaire 1989-2029 de l'octroi de la propriété privée des terres aux citoyens cambodgiens initié par l'ancien Premier ministre Samdech Techo Hun Sen. Le chef du gouvernement royal a exprimé cette attente alors qu'il présidait la réunion récapitulative annuelle du ministère de l'Aménagement territorial, de l'urbanisation et de la construction tenue à Phnom Penh. Samdech Theppaday Honmanait a demandé aux gouverneurs provinciaux et municipaux de participer activement et de gérer efficacement la délivrée des certificats de titres fonciers aux citoyens rapidement et avec un sens élevé de responsabilité. Le Premier ministre a également appelé à l'achèvement de l'enregistrement foncier d'ici 2025, conformément au plan du ministère et à la poursuite de la résolution des conflits fonciers et des problèmes restants liés aux borei, communautés résidentielles à un niveau minimum afin de donner confiance aux investisseurs, de renforcer l'économie cambodgienne et sa résilience, de développer de nouvelles industries, d'augmenter la valeur ajoutée et de renforcer la compétitivité du Cambodge, ainsi que de maintenir l'harmonie sociale. Selon Samdech Theppaday, environ 1 million de parcelles de terrain ont été appointées et délimitées et il en reste encore 1 million. La province de Kampong Cham est la première province à avoir achevé l'appontage et la démarcation des terres. Dans le même temps, le Premier ministre a exhorté les parties concernées à continuer d'organiser et de gérer la région de Tonlé Sap pour en faire un centre économique hautement efficace et à trouver des solutions appropriées pour résoudre les problèmes restants dans la région d'Angkor. Le Cambodge, le Laos et le Vietnam continuent de renforcer leur coopération en matière de défense. Samdech Mahabobo Theppaday Honmanait, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu le 26 novembre au Palais de la Paix à Phnom Penh son Excellence le général Chan Saman Chanjalat, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale du Laos, et son Excellence le général Phan Van Chang, ministre de la Défense nationale du Vietnam. Les ministres de la Défense laotiens et vietnamiens ont informé Samdech Theppaday Honmanait des résultats fructueux de leur rencontre avec le homologue cambodgien, son Excellence le général Tia Say Ha, ministre de la Défense nationale cambodgienne, ainsi que le succès de l'exercice d'entraînement conjoint trilatéral des forces armées Cambodge, Laos, Vietnam 2024, organisé par le Cambodge sous le thème Opération de sauvetage en cas d'effondrement de bâtiments. Ils ont également visité le mémorial Gagnant-Gagnant, le symbole de la réconciliation nationale, de la fin de la guerre civile et de l'instauration d'une paix complète au Cambodge. Les ministres de la Défense laotiens et vietnamiens ont exprimé leur détermination à continuer de renforcer et d'élargir leur coopération plus étroite avec le ministère de la Défense nationale du Cambodge en poursuivant les exercices d'entraînement conjoint pour la réponse aux catastrophes en organisant des réunions annuelles entre les ministères de la Défense des trois pays et en échangeant des visites à tous les échelons, y compris des visites d'études, etc. Samdech Theppaday, Premier ministre, a salué les progrès des relations et de la coopération entre les ministères de la Défense nationale des trois pays voisins et les a félicités pour le succès de l'organisation de l'exercice d'entraînement conjoint trilatéral.
le Cambodge, le Laos et le Vietnam ont encore de la marge pour renforcer et élargir leur coopération, notamment dans les domaines des investissements et du commerce, de la connectivité des infrastructures, du tourisme et de la sécurité, en mettant l'accent sur la lutte contre les crimes transfrontaliers, tels que la traite des êtres humains et le trafic de drogue, a-t-elle souligné en encourageant les ministères de la Défense nationale des trois pays à continuer d'approfondir leur coopération. សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានរកស៊ុយ Université de Courtoisie ដោយ président de l'Institut stratégique KSI pour l'Asie-Pacifique. Samdak Mahabawar Thapadai Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu M. Tan Sri Michel Yao, président de l'Institut stratégique KSI pour l'Asie-Pacifique et de la Chambre numérique mondiale avant la cérémonie d'ouverture du sommet mondial de l'économie et de la technologie chinoise GCET au Sofitel Phnom Penh Phuket. Lors de cette réunion de courtoisie, M. Tan Sri Michel Yao a informé Samdak Thapadai de l'organisation du GCET au Cambodge, auquel ont participé de nombreux hommes d'affaires du Royaume-Uni, d'Allemagne, d'Australie, du Japon, de Chine et de nombreux autres pays de la région de l'ASEAN. Le sommet vise à permettre aux hommes d'affaires et aux investisseurs étrangers de mieux comprendre les opportunités et le potentiel d'investissement au Cambodge. Le président du KSI a exprimé sa ferme conviction que le Cambodge continuera à se développer sous la direction visionnaire et sage de Samdak Thapadai, affirmant que l'Institut KSI pourra contribuer au développement socio-économique du Cambodge. Pour sa part, le chef du gouvernement cambodgien a remercié l'Institut KSI pour l'organisation du GCET au Cambodge et a souligné la stratégie pentagonale phase 1 du gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale. Samdak Thapadai Hun Manet a mis l'accent sur le rôle clé du secteur privé dans la création d'emplois pour contribuer à l'amélioration du niveau de vie de la population. Dans le même temps, le gouvernement royal a mis en place les politiques, mécanismes et encouragements nécessaires pour assurer un environnement d'investissement compétitif et à renforcer la connectivité aux marchés régionaux et mondiaux par le biais d'accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux visant à garantir le succès et de plus grandes opportunités d'investissement au Cambodge. À cette occasion, le président de l'Institut stratégique KSI pour l'Asie-Pacifique a remis le prix mondial du leadership exceptionnel à Samdak Thapadai, Premier ministre. Depuis sa création en 2009, le GCET a été organisé dans plusieurs villes, notamment Kuala Lumpur, Melbourne, Londres, Malacca, Penang, Chongqing, Pékin, Shenzhen, Hong Kong et Macao. Dans la matinée du 26 novembre, Samdak Thapadai, Premier ministre, a présidé la cérémonie d'ouverture du sommet économique et technologique mondial de Chine 2024. Le sommet économique et technologique mondial de Chine 2024, GCET, est officiellement ouvert le matin du 26 novembre 2024 à l'hôtel Sofitel Phnom Penh Phuket sous la présidence de Samdak Mahabawar Thapadai Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Ce sommet est organisé avec la participation des conférenciers et des experts distingués venus du monde entier. S'adressant à la cérémonie d'ouverture du sommet économique et technologique mondial de Chine, GCET 2024, et aux réunions connexes le matin du 26 novembre 2024, Samdak Mahabawar Thapadai Hun Manet a déclaré que l'épidémie de COVID-19 constitue un défi pour de nombreux pays, mais qu'elle a également accéléré la révolution numérique dans tous les domaines de l'économie mondiale. Les chaînes d'approvisionnement mondiales concernées ont été restructurées et le modèle commercial a été révisé et restructuré. L'économie numérique a créé des opportunités sans précédent pour de nouvelles entreprises et investissements.
Sampai terpedai a poursuivi que cette année marque le 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine et la Chine prédit que le développement de haute qualité de la Chine à moyen et long terme sera tiré par de nouvelles forces productives telles que l'intelligence artificielle IA, l'économie numérique, la robotique, l'économie à basse latitude, par exemple les drones, nouveaux matériaux et les autres industries innovantes. Samdech Theppaday, Premier ministre, a également souligné la Chine est l'un des principaux leaders mondiaux en matière de croissance économique. Ainsi, lorsque la Chine se concentre sur un développement de haute qualité, je pense que l'ensemble de la région bénéficiera d'une telle orientation politique. Veuillez noter que le sommet économique et technologique mondial chinois GCET, anciennement connu sous le nom de Sommet économique mondial chinois, est un forum international de premier plan dédié au renforcement des liens économiques et commerciaux entre la Chine, l'ASEAN et la diaspora chinoise mondiale. Le sommet facilitera également l'apprentissage interculturel et les échanges entre les perspectives orientales et occidentales. Depuis sa création en 2009, le sommet a été organisé dans différentes villes, notamment Kuala Lumpur, Melbourne, Londres, Malacca, Penang, Chongqing, Pékin, Shenzhen, Hong Kong et Macao. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.